Salut à tous, c'est Alentest 995. Bienvenue dans cette vidéo spéciale puisqu'il s'agit du lancement d'un nouveau rendez-vous, l'interview cosplay. Je souhaitais mettre en valeur l'art du cosplay. Je l'avais déjà abordé au travers du sixième Tout savoir sur le manga sorti il y a 2 ans, mais je ne l'ai pas approfondi et qui de mieux pour parler de cosplay qu'un cosplayer ou qu'une cosplayeuse. À chaque numéro, j'interviewerai un cosplayer sur vos interrogations autour de cette passion, je bafouille un peu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première Zina Cosplay. Bonjour Zina. Salut, moi c'est Zina Cosplay. Alors tout d'abord, je trouve qu'on ne le demande jamais dans une interview et pourtant c'est essentiel. Comment vas-tu? Ah super bien, ça me fait plaisir d'avoir été invitée. D'accord. Ben moi aussi ça me fait plaisir d'interviewer des cosplayers. Donc je vais te laisser te présenter pour les viewers qui ne te connaîtraient pas. Vous pouvez me retrouver sur ma page cosplay sur Facebook en Zina Cosplay, sur Instagram aussi en Zina Cosplay, et j'ai aussi un Snap mais c'est un peu plus privé, donc si vous le voulez, vous me le demandez sur Facebook. Voilà, je mets les liens des pages dans la description de la vidéo. Enfin, je les mettrai. C'est parti pour cette interview. Tout d'abord, avant de commencer par le cosplay, on commence par tomber amoureux de la culture japonaise et donc d'où est venue ta passion pour cette culture? En fait, dès toute petite, comme tout le monde, je pense, j'ai connu mon premier manga. Je savais même pas que ça s'appelait un manga, c'était Dragon Ball Z, que je loupais jamais. Et à force, j'ai voulu commencer à lire des mangas, donc j'ai commencé à acheter Dragon Ball Z et Naruto, c'est mes deux premiers mangas papier. Et quelques années après, j'ai découvert les conventions. Donc, alors ma première convention, j'étais pas du tout cosplayée, j'étais en civil. Et quand j'ai commencé à voir tous ces magnifiques cosplays, je me suis dit, oh, il faut à tout prix que j'en fasse, c'est tellement beau, moi aussi je veux être mon personnage de manga préféré. Voilà. D'accord, et c'était quoi ta première convention? La Japan Touch à Ok. Lyon. Et donc ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette passion pour le cosplay, enfin dans le cosplay? Dans le cosplay, 1 an et demi, pas plus. Et tu en as réalisé combien aujourd'hui? J'en ai réalisé Qui? 9. 9. Mon premier cosplay, c'était Lucy de Fairy Tail. Après, j'ai enchaîné avec Hatsune Miku. Et entre-temps aussi, j'ai eu des cosplays en fait qu'on m'a prêté. C'était juste pour une séance photo, pour s'amuser, pour rigoler. J'ai fait Sasuko de Naruto, Sasuko Uchiwa, c'est la version féminine de Sasuke. J'ai fait Aienma, la fille des enfers. Et après, j'ai fait Naruko, la version féminine de Naruto, et Naruto version garçon. J'ai fait qui d'autre? J'ai fait Harley Quinn de Batman. Et j'ai fait Edward Elric de Fullmetal Alchemist, version fille, et que je vais continuer en faisant la version garçon. Voilà. Hmm. Et tu mets en moyenne combien de temps pour faire un cosplay? Je pense que ça dépend du personnage, mais Oui, ça en dépend du général. personnage. En fait, déjà, ça dépend de ton niveau dans la couture, dans le cosplay. Si tu trouves le matériel adéquat. Pour l'instant, moi, comme j'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai commencé surtout à acheter mes cosplays. Pour l'instant, j'ai fait Edouard et Naruko. Sinon, les autres, je les ai achetés, on me les a prêtés. Mais pour Edouard, j'ai dû mettre 2 bonnes semaines, mais en rushant bien dessus parce que je me suis pris 2 semaines avant la JT, quoi. Ouais, puis j'ai vu que tu avais collaboré avec des gens pour t'aider, comme par exemple pour l'automail d'Edouard. Oui, qui a été fait par Arnaud Cosplay. Je vous invite à aller voir sa page, il fait des choses incroyables. Donc il a fait mon automail, mon bras et ma jambe d'Edouard. Je mettrai le lien dans la description aussi, donc. Et parmi tous tes cosplays, il y a une question de Aiko qui est assez revenue, c'est lequel est ton préféré? Ça va être dur à répondre, je sens. Euh, Par affinité, je dirais Edouard Elric parce que c'est mon personnage de manga préféré. C'est l'amour de ma vie, voilà. J'aime bien aussi ma Hatsune Miku, Zenban Sakura. Voilà, c'est mes deux préférés, je peux pas les Mm. départager. Donc ouais, Full Metal est aussi mon manga préféré. En même temps, c'est tellement bien. Ouais. Du coup, souvent, je suis en mode fanboy quand je vois un cosplay de FMA en convention. Moi aussi.
Le Surtout dimanche, Edouard. le dimanche de la Japan Touch Haru de cette année, j'étais là en mode, elle est où Zina? Mais je trouve mon cosplay il était pas encore terminé, donc j'étais pas très très fière de moi. Il manquait quelques trucs. Ouais. On a Ryzen Evil qui nous demande est-ce que c'est difficile d'être cosplayer? Oui et non. Parce que déjà, t'as beaucoup de critiques. Enfin, je sais pas si c'est de la jalousie ou juste de la méchanceté pure, mais enfin, j'ai eu plein de commentaires, par exemple. Mais enfin, ça vaut pas tous les commentaires gentils qu'on fait non plus. Mais j'ai eu des commentaires du style, tu devrais pas faire de cosplay parce que t'es moche, ou t'es trop grosse, ou Ouais, de la pure ça te va jalousie. pas du tout. Enfin voilà, c'est assez méchant et des fois, franchement, ça me donne plus du tout envie de faire du cosplay. Puis après, je reçois je reçois des gentils commentaires. J'aime tes cosplays, tu es trop jolie, ça te va super bien, j'ai hâte de voir tes prochains cosplays. Et ça remonte le moral et ça aide. Donc je vous invite à continuer à encourager les cosplayers parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien. De toute façon, quel que soit le domaine, on reçoit tous des critiques. Des fois, je vois des commentaires qui sont affligeants sous mes vidéos. On a Estelle qui nous demande si tu fabriques tes cosplays ou si tu les commandes. Bah comme je l'ai dit, pour l'instant, j'ai commencé le cosplay il y a 1 an et demi, donc et je savais pas du tout coudre. Enfin, j'ai jamais cousu de ma vie. Donc pour l'instant, j'ai fait Edouard Elric et Naruko. Et Edouard Elric, c'est la sœur de ma meilleure amie qui m'a aidée. Merci à elle d'ailleurs. Et pour mon anniversaire, le 15 mai, là, je vais avoir une machine à coudre, donc je pourrais vraiment commencer à fond. Et tes cosplays, tu les fais avec quels matériaux et lesquels tu conseilles? Bah en fait, ça dépend vraiment du cosplay, donc je peux pas trop aider. Si on me donne un cosplay en particulier, je pourrais peut-être donner des idées. Mais enfin, bah déjà, faut trouver le tissu adapté pour ton personnage ou enfin c'est vraiment une question de personnage. Ouais, le bon tissu qui se casse pas, Voilà. etc. Et est-ce que t'as trouvé des astuces pour réaliser un cosplay, des petits trucs bêtes auxquels on n'aurait peut-être pas pensé? Bah moi ce que je fais c'est déjà je regarde ma chambre et je cherche des choses qui pourraient servir pour faire un cosplay. Par exemple, j'étais en train de faire la ceinture d'Edouard Elric qui est assez compliquée où il y a plein de choses. Et donc j'ai trouvé plein de petits trucs pour faire une ceinture. Et bah, je mettrai une photo sur ma page, un de ces quatre, si j'ai la foi. Et donc ça m'a un petit peu avancé. Moi je conseille déjà de regarder ce que vous avez chez vous. Parce que ça peut toujours aider. Il y a toujours des trucs, surtout chez moi, où c'est vraiment, c'est vraiment, il y a tout, il y a plein de trucs, c'est trop bizarre. Je sais pas d'où ça sort tout ça. Voilà, je conseille vraiment de regarder chez soi avant d'aller acheter des trucs. D'accord. Et t'as d'autres conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans le cosplay ou qui sont un peu hésitants mais qui au fond veulent quand même? Bah déjà, si vous voulez à tout prix faire votre premier ou vos premiers cosplays vous-même, commencez par des trucs simples. Analysez bien le personnage et tous ses détails pour voir si vous pouvez vraiment le réaliser. Et après, il y a beaucoup de cosplayers qui disent que c'est nul d'acheter, ou enfin que c'est pas vraiment du cosplay. Moi, je suis pas d'accord. Quand tu commences le cosplay, t'as envie de commencer le cosplay, mais tu sais pas coudre, donc tu peux absolument rien faire. Donc moi, je conseille vraiment, si vous savez pas coudre, n'hésitez pas à acheter, hein, vous vous en foutez des critiques. Oui, autant commencer à se mettre bien dans la peau d'un personnage Voilà. et après ça se fera avec le temps. On a Kiryu qui nous demande combien de temps il faut pour faire un bon cosplay. Bah, là aussi, ça dépend beaucoup de ton niveau et de l'importance que t'attaches à ton cosplay, parce que, enfin, déjà, un cosplay, je pense que il est jamais fini pour nous-mêmes. On trouve toujours des choses à refaire, à finir, Enfin, moi, quand je vois mes cosplays, je me dis, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Dans 20 ans, j'y suis encore, hein, si je continue comme ça. Et puis aussi, ça dépend du niveau de difficulté du cosplay que tu choisis. Voilà. D'accord, puisqu'aussi il n'y a pas vraiment de bon cosplay, c'est tous les cosplays sont bons après. C'est une question de point de vue. Oui, aussi. Donc il n'y a pas un temps minimum, mais ça dépend de l'efficacité de la personne, de sa motivation, etc. Moi, je Et fais toujours mes cosplays au dernier moment, donc bon. pour ceux qui veulent se lancer, qui voudraient acheter, ou ceux qui veulent continuer à acheter, quelle boutique conseilles-tu? Bah, moi, Ça va être l'instant publicité. je conseille AliExpress, mais c'est un peu le eBay japonais asiatique. Et il y a plein de cosplays et c'est pas spécialement cher pour du cosplay. Et, mais il faut faire attention aux vendeurs, faut regarder les notes des vendeurs et normalement vous avez aucun problème. Moi j'ai fait une vingtaine de commandes déjà dessus. J'ai pas eu de problème. Voilà. Oui, puisqu'il y a pas mal de sites qui arnaquent, c'est pour ça que je demande au cosplayer lui-même lesquels il conseille vraiment. Par contre, faut aussi regarder en fait, les vendeurs ils ont une petite astuce pour gagner plus d'argent.
ils augmentent les frais de port par rapport au cosplay. Donc vous pouvez avoir des fois des frais de port plus chers qu'un cosplay. Donc faites attention aussi. Que fais-tu des cosplays que tu as utilisés? Ils sont tous rangés quelque part. J'en ai dans des boîtes, j'en ai dans mon armoire. Puis j'ai aussi, un peu le plus galère, c'est de ranger les accessoires. Par exemple, mon automail, ma batte d'Harley Quinn. On va pouvoir trouver des places, quoi. Donc ils sont rangés en attente d'être remis. Voilà. Quels sont tes projets à venir concernant les cosplays? Alors là, j'en ai tellement. Bon, je vais faire un peu ceux qui sont sûrs d'être faits. Donc j'ai Pocahontas de Pocahontas de Disney. D'ailleurs, faut que je bronze pour ça. J'ai Blanche-Neige, bien entendu, que j'adore. C'est l'une de mes princesses préférées avec Pocahontas. Grace Sutcliffe de Black Butler pour la Japan Touch de novembre. Ibuki Miyoda, je la porterai à la Japan Touch de novembre. C'est un personnage de Danganronpa, mais je compte la commencer avant les grandes vacances. Ah oui, elle est dans Danganronpa 2? Oui. D'accord. Bulma de Dragon Ball Z parce que je l'adore. Je ferai aussi une version girl de la poupée d'horreur Chucky. J'ai pu voir dans la liste aussi qu'il y avait des persos de chocolat et vanilla. Oui, je comptais faire chocolat aussi, mais là c'est pas sûr, donc je préfère pas le dire. D'accord, donc on n'a rien dit. Voilà, on n'a rien dit. Ah sinon oui, j'ai un rêve cosplay. C'est Lagertha de Viking. Je sais pas si je connais, mais je la trouve tellement classe, tellement badass, tellement parfaite. Oh, je l'aime, voilà. C'était ma petite déclaration d'amour. Alors, j'ai pas regardé cette série, mais j'ai vu une photo d'une actrice dans tes cosplays d'un personnage. Oui, bah c'est Lagertha. Je pense que c'est elle. Toute personne ayant regardé Viking sera d'accord pour dire que c'est le perso le plus classe et le plus incroyable de l'univers, voilà. Tu penses quoi du cosplay en général? C'est-à-dire? Ben, par exemple, de l'ambiance qu'il y a dans le monde du cosplay, du lien entre les cosplayers, du fait d'interpréter un personnage pendant un moment. Bah en fait, ça dépend vraiment des cosplayers que tu rencontres. Il y a des cosplayers qui peuvent être incroyablement gentils, avec qui tu peux rigoler. Puis il y a d'autres cosplayers qui vont trop se prendre la tête ou qui vont critiquer les autres cosplays parce qu'ils sont moins bien que le leur. Alors que forcément, c'est pas spécialement vrai. Mais aussi, on fait des super rencontres, donc... comme partout, il y a des gens super et il y a des gens vraiment, c'est des gros connards. Bah pour l'instant, j'ai surtout rencontré des gens super cool. Enfin, on m'a jamais dit des trucs méchants, en tout cas pas en face. Donc ça me fait plaisir. D'accord. C'était le moment de la question déclaration d'amour envers le cosplay. Et donc, comme on arrive à la fin des questions, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quelle page? Peux-tu nous la rappeler? Sur Zina Cosplay sur Facebook et sur Instagram, Zina Cosplay aussi. Voilà. D'accord. Merci d'avoir participé à cette première interview. De rien. J'espère avoir fait découvrir une cosplayeuse à mon public et peut-être à t'avoir fait atteindre les 1000 j'aime sur ta page. Oui, peut-être un jour, on va voir ça. Bah t'en es pas loin. Ouais, j'en suis à 950, je crois. Peut-être pour mon anniversaire. Merci beaucoup, Zina. De rien. Ça m'a fait super plaisir d'être là. Bah, ça m'a aussi fait plaisir de t'interviewer. Sur ce, n'hésitez pas à faire un tour sur les pages de Zina, les liens sont disponibles dans la description. Les liens de ma chaîne aussi, au cas où, si vous débarquez en temps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à la prochaine. Hey, tu es cosplayer et tu veux aussi participer à l'interview cosplay? C'est très simple, il suffit d'envoyer un message privé à Lentes995 avec vos motivations, quelques informations sur votre profil de cosplayer et les photos d'au moins 3 de vos cosplays pour que j'ai de quoi discuter durant l'interview. Aussi, pour l'instant, je pense tenir un rythme d'une interview par mois, donc niveau demande, je prendrai d'abord ceux qui s'investissent le plus dans leur passion de cosplayer. Donc voilà, mais n'hésitez pas à postuler. Si je vois qu'il y a énormément de demandes, je prendrai un rythme plus serré. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!